Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur et notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre, pour sa provision, sa protection, ses instructions et la direction que nous recevons de lui. Nous voulons bénir ce jour qui est donc le premier de cette troisième lune, ce troisième mois. Et notre prière est donc adressée toujours vers notre Dieu, notre Père. Bien sûr formulée à l'endroit de nos frères, nos sœurs, nos amis, et pourquoi pas à l'endroit même de nos ennemis. En souhaitant sincèrement le bonheur, la joie et la paix dans les nations, nous prions pour l'esprit de dialogue, l'esprit d'unité, l'esprit de partage dans les relations humaines. Nous devons privilégier donc ce canal, ce ministère, ce message que le Seigneur nous a confié, donc le ministère de la réconciliation, avec le message de la réconciliation. Je voulais donc en ce moment, c'est vrai, vous constater, vu les coupures intempestives, il est donc clair qu'on peut, pourquoi pas, changer un peu d'horizon et pouvoir donc s'adresser à vous en ce jour-là. C'est merveilleux que chacun cherche à embellir et rendre meilleure sa situation. C'est toujours bon de vouloir agrandir l'espace de sa tente. Et c'est toujours bien de pouvoir avoir des projets, des plans et des projections. Vous savez, c'est un peu comme des voyageurs, des passagers dans un véhicule. Chacun avec ses plans, chacun avec ses projets, chacun avec ses rendez-vous. Réfléchit, passe des coups de fil, envoie des textos, des messages. Ne sachant pas que le véhicule donc, qui transporte tout le monde est donc mal en point. Est donc usé, épuisé, traînant un malaise. J'aurais apprécié voir les gens relax, souriant, partageant là et ça un thé, croquant quelque part ou bien mangeant quelque chose de plus chaud dans l'avion, s'abreuvant ça et là, au service bien sûr bienveillant des hôtesses, si tout allait bien. Et souvent il est triste de constater que dans toute cette fête, dans tout cet élan jovial d'amusement, l'avion lui-même a donc un souci. J'ai toujours prié pour ceux qui sont donc morts par enclossation ou après que une maison défaillante, un toit mal conçu, une dalle mal posée tombait sur les personnes.
C'est aussi douloureux de se voir dans un engin sans savoir que l'engin lui-même a des problèmes et a des défauts. Bien-aimés, sur la terre que nous vivons, la terre sur laquelle nous marchons, la terre d'ailleurs d'où nous tirons notre nourriture, la terre dont nous sommes fiers et que nous annonçons bruyamment et nous affichons nos nationalités, nos appartenances et nos trésors, nous devons nous tous nous souvenir que la terre n'a pas toujours été comme elle est et que la terre a fait vivre des moments assez difficiles et complexes, des moments compliqués, des moments qu'on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi, à des êtres humains, à des vivants. Oui, la terre, alors je dis terre, et tu sais que nous parlons de la terre. C'est de la terre que nous parlons, parce que nous sommes dans la saison donc de la poussière. Et dans la saison de la poussière, nous ne pouvons pas faire l'économie des mots, et nous ne pouvons pas ne pas regarder avec un œil plus ou moins éclairé, un œil plus ou moins investi, de peur donc de spéculer et de parler de tout ce qui donc se dit autour de nous pendant que nous avons donc à faire face à une réalité assez complexe, la terre. Oh terre, c'est de la terre. C'est de la terre que nous parlons. Quand nous parlons de la saison de la poussière, il nous sera d'ailleurs gauche de parler de poussière sans parler de la terre. Parce que les deux ont un lien assez étroit, il est toujours dit la poussière de la terre. La Bible dira que l'Éternel Dieu tira l'homme de la poussière de la terre. Ah oui, c'est de la terre qu'il s'agit. C'est de la terre que je veux bien vous parler. La terre sur laquelle nous tous nous marchons. La terre dans laquelle nous tous nous projetons. Et cette terre qui un jour ou l'autre va ensevelir les uns et les autres. La terre qui nous accorde cette garantie, cette confiance. La terre qui nous garantit une certaine assurance de richesse, de prospérité. La terre. Oh, l'homme aime la terre et tout homme aime la terre. Les planteurs aiment la terre. Oui, les agriculteurs, les éleveurs, les pêches, tout le monde aime la terre. La terre. La terre. Et nous avons tous besoin de comprendre la terre. Vous devez aussi savoir que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour un but. Et manquer de découvrir le but pour lequel Dieu a créé, serait donc s'engager dans un véhicule, sachant bien qu'il n'y a pas donc de réserve de carburant. C'est d'ailleurs comme monter dans un bateau sachant que l'engin est défaillant. Ah oui, c'est alors que nous plongeons souvent dans une eau sans connaître la profondeur. Et malheureusement, nous sommes détruits. C'est clair et vrai que l'Éternel Dieu a donné la terre aux fils des hommes. L'Éternel Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Mais terre et terre, que dit la parole de Dieu? Que dit Dieu de la terre? Comment Dieu présente la terre? C'est alors que Jean, dans la révélation, c'est alors que Jean, dans ce temps d'intimité profonde, une isolation que personne n'aurait souhaité, mais Jean, loin des siens, loin des apôtres, se retrouvant sur l'île de Patmos, une portion donc de terre entourée d'eau,
Jean va commencer à réaliser des choses assez fondamentales. Jean va commencer à réaliser des choses assez profondes, assez sérieuses, avec lesquelles nous ne pouvons pas blaguer et nous ne pouvons pas donc nous amuser. Des choses tellement sérieuses que nous avons donc le devoir de nous interpeller les uns les autres et méditer profondément. Méditer même plus que profondément, mais s'asseoir et faire l'inventaire des forces et faire un bilan. Nous devons donc examiner la terre dans sa plénitude, dans son entièreté et arriver à une certaine conclusion. C'est vrai que nous allons arriver donc à ce salut indispensable donc à l'humanité. Mais regardez ce que Jean dit. Et Jean le dit avec des mots et des thèmes assez simples. Regardez ce que Jean dit dans Apocalypse 21. Nous sommes donc en train de regarder les événements de la parole de Dieu se dérouler selon le plan défini par l'Éternel. Et nous sommes là dans le dernier livre donc, de la Bible. Et étant dans ce dernier livre, nous sommes donc convaincus que ce que nous n'avons pas perçu dès le premier d'eux et les livres intermédiaires, il est clair que quand nous arriverons dans le dernier, l'Éternel sera obligé donc de nous parler de façon plus crue et de façon plus réelle. Et c'est alors par la révélation que nous entendons et que nous comprenons profondément et pleinement ce que Dieu est en train de nous dire. Alors la révélation, c'est ce que Jésus-Christ, dans son apparition à Jean, sur l'île de Patmos, va nous permettre de saisir comme étant donc les paroles finales, les paroles de fin, qui doivent conduire, guider, instruire et enseigner chacun de nous. Jean donc est en train d'ouvrir les propos qu'il a donc entendus et vus dans l'Apocalypse. Il dit ici dans l'Apocalypse 21 au verset 1, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Jean dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés. Et Jean ajoute pour dire, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité. Voyez? Et je vis la sainte cité, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouis une grande voix venant du ciel, disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, car ces paroles sont certaines et véritables. Car ces paroles sont sincères et véritables. Car ces paroles sont sincères et véritables.
car ses paroles sont sincères et véritables. Car ses paroles sont sincères et véritables. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais donc tomber les écailles. Ouvre nos oreilles et donne-nous la compréhension et l'entendement spirituel pour nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir. Père, bénis-nous. Maintiens le cœur ouvert afin d'y s'aimer ta vérité et d'y demeurer. En cela, nous marcherons dans ta volonté et nous accomplirons pleinement ce que tu désires et ce que tu désires. Que toute la gloire te revienne maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez comprendre avec moi que on ne change pas les choses pour changer les choses. En d'autres termes, on ne renouvelle pas les choses pour renouveler les choses. Lorsque vous voyez une personne renouveler sa garde-robe, c'est qu'elle trouve que l'ancienne est plus ou moins usée ou ne peut plus donc faire face ou ne peut plus répondre aux attentes des jours présents. On donc peut renouveler notre vêtement si nous constatons que l'ancien est usé ou que l'ancien ne nous sied plus, ou peut-être parce que nous avons gagné en volume et que cela est devenu trop petit pour nous. Et un peu comme ça, l'homme a tendance à changer un peu ce qu'il a. L'homme peut changer son revêtement, renouveler sa garde-robe, renouveler ses meubles, renouveler ses engins. L'homme peut renouveler son carnet d'adresses, renouveler ses amitiés. Et donc tout se renouvelle. Donc renouveler est merveilleuse parce que l'Éternel renouvelle les choses et sa grâce se renouvelle chaque matin. De tout ce que nous avons appris, nous avons compris que nous avons besoin de naître de nouveau. Et la nouvelle naissance reste un point assez essentiel, inévitable, bien que certaines prennent la peine d'en faire des débats théologiques, mais il est clair que nous devons naître de nouveau si nous voulons voir le royaume des cieux. Jean est en train de parler des renouveaux. Parlant des renouveaux, Jean insiste pour dire que il a vu de nouvelles choses, mais aussi c'est que les anciennes ne sont pas restées. Donc quand on voit de nouvelles choses dans la vie d'un être humain, on doit aussi constater que les anciennes choses sont passées. C'est aussi clair, aussi simple et aussi vrai que cela soit. Lorsque nous venons à Christ et que nous devenons une nouvelle créature, alors les choses anciennes passent. Voilà pourquoi toutes choses se renouvellent. Le comportement ancien, le langage ancien, la pensée ancienne, l'attitude ancienne est passée. Et voilà que nous devenons une nouvelle personne, humble, pétrie de talents spirituels, investi de la présence de l'Esprit et conduit par le Saint-Esprit dans les œuvres. Alors nous voyons que les dons de l'Esprit sont là et nous constatons aussi le fruit mature de l'œuvre de l'Esprit au travers des ministères que le Seigneur nous accorde. Et notre place est rassurée non pas par nos efforts, mais par l'utilité que nous sommes pour le royaume. Jean dit alors qu'il a vu un nouveau ciel et il a vu une nouvelle terre. Jean ira plus loin pour expliquer
que la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, là où Dieu va habiter avec les hommes, cette cité-là descendait du ciel. Mais ma question là, c'est, puisque nous sommes sur la terre, nous devons nous poser une question assez simple et correcte. Pourquoi alors l'Éternel Dieu renouvelle la terre si tel est qu'il a donné la terre au Fils des hommes et que le ciel est sa demeure, il y fait son trône, il y habite. Alors si l'Éternel est assis sur son trône élevé dans les cieux, je n'ai aucun problème que Dieu renouvelle le ciel. Donc si Jean s'arrêtait à dire que j'ai vu un ciel nouveau, il est clair que le ciel se renouvelle parce que l'Éternel trouve que le ciel est digne de renouveau. Mais Jean dit que la terre aussi, elle est nouvelle, elle est renouvelée parce que les choses anciennes sont passées. Et parlant des choses anciennes, il va mentionner l'ancien ciel et l'ancienne terre. Terre, terre, terre. Mais qu'est-ce que la terre? Que vaut la terre? Que nous exprime la terre? Il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre la terre, de savoir que le Seigneur nous a donné la terre comme étant donc un espace d'expérimentation, une école, un pèlerinage, une vie où nous devons pratiquer la volonté de Dieu, mais surtout attendre la réaction de la terre pour comprendre comment est-ce que la terre vit avec l'homme et comment l'homme vit avec la terre. La terre est devenue un problème fondamental. Tout ce qui est dans la terre est mystérieux. Terre, terre, terre. Nous devons comprendre alors la terre si nous devons vivre heureux. Si nous devons récupérer nos places et nos positions, nous avons besoin de connaître la terre. C'est qui la terre? Que vaut la terre? Qu'exprime la terre? Nous devons comprendre ce que c'est que la terre dans la saison de la poussière. Il faut comprendre la terre. Si nous ne comprenons pas la terre, il nous sera difficile de pouvoir vivre heureux. Il nous sera difficile de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. La première chose, c'est que la terre était informe et vide. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez avec moi que quand Dieu crée la terre, Genèse 1, Dieu lui-même, je ne dis pas un homme, ce n'est pas un homme qui fait le constat, non. Ce n'est pas un prophète qui fait le constat. Ce n'est pas un être humain qui fait le constat. Alors le constat aurait pu être approximatif. Mais c'est Dieu lui-même qui constate. C'est Dieu lui-même qui dit la terre est informe et elle est vide. Informe veut dire ce qui n'a pas encore reçu de forme, ce qui n'a pas encore été malayé, ce qui n'a pas été touché, ce qui n'a pas été donc aiguisé, ce qui n'a pas été donc manipulé afin d'avoir une forme. Et nous sommes convaincus qu'aucun récipient ne peut être appelé récipient et donc retenir une certaine substance, une solution, si ce récipient n'a pas de forme. Donc nous constatons que tout ce qui n'est pas formé est vide. Avant que Dieu ne remplisse quelqu'un, Dieu prend la peine de former la personne. Celui qui n'est pas formé ne peut pas être rempli. Parce qu'on parle de remplissage lorsqu'on a déjà une forme. C'est lorsque la forme est dessinée, lorsque la forme est gagnée, elle est connue, qu'on arrive à la remplir. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc il forme l'homme, il donne une forme à l'homme. Il donne un volume à l'homme. Il donne une capacité à l'homme. Il donne donc une certaine forme à l'homme pour qu'il puisse remplir l'homme de son souffle. Premièrement, la terre était informe et vide. Donc comprenez que toutes les terres dans lesquelles vous êtes nés, elles sont d'abord informes et vides. Voilà pourquoi du même village, de la même terre, peut sortir des fous, des malheureux, des misérables, des pauvres. On a comme l'impression que la terre ne fait que faire des malheurs. Mais de cette terre aussi, ne nous étonnons pas par moments de voir des gens sortis de la poussière de la terre. Mais l'Éternel Dieu, c'est lui qui sort l'homme de la poussière de la terre. Donc c'est Dieu qui va prendre l'homme de la poussière de la terre et faire de lui
ce qu'il veut. Parce que la terre, elle est en forme vide. Donc tout ce qui sort de la terre, tout ce qui naît de la terre, tout ce qui génère de la terre est aussi donc marqué par ce manque de forme et ce vide. La deuxième chose, c'est que la terre était cachée sous les eaux. Donc la terre était invisible aux yeux des hommes. On ne pouvait voir la terre que si les eaux se retiraient. Donc la terre elle-même a besoin d'être baptisée. Lorsque la terre est remplie d'eau, on parle de mer, on parle donc de fleuve, on parle d'océan. Mais le jour que les eaux se retirent, il va avoir alors le sec qui va apparaître, et c'est le sec qu'on va appeler la terre. Bien aimé, vous devez comprendre que toute terre est couverte par les eaux. Ce qui va se passer, c'est que vous allez constater que dans chaque famille, dans chaque peuple, dans chaque lignée, il y a comme des présences dans les eaux qui empêchent donc la maturité, qui empêchent la formation de certaines vies. Alors ne vous étonnez pas de voir certaines de nos sœurs, certaines de nos mères, certaines de nos tantes aller vers les marigots, aller vers les rivières, aller vers la mer, aller vers les fleuves pour aller demander des enfants. Parce que aussi longtemps que la terre était en forme vide, elle était cachée sous les eaux. Donc les eaux ont un droit de commande. Les eaux ont un droit autoritaire sur la terre. Regardez la terre bien que séchée, bien que sèche. Il suffit que la pluie arrive et que la verdure de façon volontaire commence à donc germer. Pourquoi? Parce que l'eau a un pouvoir sur la terre. Vous allez comprendre que c'est l'eau qui donne vie à la terre. Là où il n'y a pas d'eau, la terre sèche, on parle de sécheresse, on parle de mort. Et lorsque la terre commence donc à gagner en vie, elle va identifier une certaine race qui est l'identité de l'homme par le sang. Et sur la terre, l'homme a besoin de quelque chose qu'on appelle la faveur de Dieu, c'est le lait. Le lait, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir certaines facilités. L'enfant, quand il naît, il a la facilité de vie par le lait. Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, il dit, je vous envoie dans une terre où coule le lait et le miel. Et pour que l'homme soit établi sur la terre, pour que l'homme ait une place, l'homme doit alors pouvoir recevoir l'huile qui est comme l'approbation de l'Éternel. C'est le liquide qui est établi, c'est l'huile qui est à la surface de tout autre liquide quand tu les mélanges. La terre était couverte d'eau. On ne peut pas traiter la terre, on ne peut pas parler de la terre sans donc énoncer le principe de l'eau. Non, non. On ne peut pas parler de la terre sans bien sûr s'interroger sur les eaux. Pourquoi tout le monde attend la pluie? Quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de cultivateur, il n'y a pas de planteur. C'est la pluie, c'est l'eau qui vient mettre la terre en valeur. Lorsque la terre doit être formée, elle doit être donc mélangée à l'eau pour avoir l'argile. Pour qu'on puisse donner une forme, on a besoin d'eau. L'eau est indispensable. Voilà pourquoi la terre était cachée sur l'eau. Toute terre qui s'éloigne de l'eau finit sèche, improductive, et tout le monde s'éloigne de là. Regardez le désert, c'est assez de terre, mais qui ose aller payer des terrains dans le désert? Qui ose aller prendre la terre du désert? Qui se vante d'être habitant du désert? Tout le monde veut aller vers les zones plus ou moins arborées, herbeuses et même des forêts. Parce que là-bas, la terre est encore vivante et la terre produit encore mieux. Le troisième point que je veux que vous remarquez, c'est que la terre est recouverte par la poussière. Partout où vous voyez la terre, ce qui est à la surface de la terre, c'est ce qu'on appelle la poussière. La poussière, c'est ce qui couvre la terre. Donc le revêtement de la terre, quand les eaux se retirent et que le sec est, ce qui va, vous allez voir là, ça qui est la poussière. Et c'est avec la poussière de la terre que Dieu va faire l'homme. Et quand l'homme va donc désobéir à Dieu, Dieu va rappeler à l'homme que tu es poussière. Et c'est à la poussière que tu retourneras. Donc si on ne veut pas que tu évolues, on ne veut pas que tu émerges, on ne veut pas que tu connaisses des hauteurs, des altitudes à partir de la poussière de la terre, on peut prendre la poussière de tes marches de pied pour commencer donc à brouiller tes pistes et ton avancée. Parce que la poussière, elle est indispensable dans la vie de l'homme. Même quand un homme finit de se laver, il suffit de te frotter le corps, tu vas voir, il y a de la poussière qui est là. Laisse sécher, tu vas voir, c'est de la poussière. Parce que la vie de l'homme est rattachée à la terre. Parce que l'homme a été tiré de la poussière de la terre. La quatrième chose, c'est que la terre elle-même était homogène. La terre était un bloc unique. Lorsque Dieu demande donc aux eaux de se retirer, les eaux se retirent et la terre qui apparaît, c'est un bloc unique, un bloc homogène. C'est ce cercle-là qu'on appelle la terre. Mais quelque peu pendant le temps de Peleg, la terre va avoir son morcellement. Donc la terre qui était unie, la terre va commencer à se fracturer, se fissurer, se diviser. C'est aussi ça un peu les mystères de la terre.
tous ceux qui vivent sur la terre, peu importe la grande famille, la très grande famille, ils vont commencer à se morceler en ethnie, en peuple, en race, en couleur, un peu comme ça. Parce que la terre va subir ce qu'on va appeler le morcellement. Et c'est ce qu'ils vont essayer de rattraper au temps de la tour de Babel en essayant d'unir tout le monde, parlant une seule langue, avec un seul projet, une seule vision, pour ça pour rapprocher de Dieu. Donc tous ceux qui sont sur la terre, ne vous étonnez pas de voir des amis qui ne se séparent, des couples se séparent. C'est lié à la terre. La terre a été morcelée, elle a suivi donc ces problèmes quand elle a connu des temps. Et on peut regarder que lorsqu'il y a des eaux et que les eaux coulent, les ruissellements par les érosions peuvent donc provoquer ce genre de choses dans la terre. Donc la terre elle-même étant en forme vide, couverte par les eaux, cachée par les eaux, recouverte par la poussière, a connu ce qu'on appelle des morcellements, des divisions. Voilà comment on peut voir que certaines terres comme l'Europe est éloignée de l'Afrique et séparée par les eaux. Sinon tout cela était avant même chose. L'Amérique et tout ce que vous voyez, c'était un bloc et ce bloc était homogène. Je veux donc vous parler de la terre en tant que les conditions même de la terre. Je vous ai présenté la terre comme étant créée par Dieu, donc étant informe vide, étant cachée sous les eaux. Et si, quand les eaux se retirent, elle est recouverte de poussière et la terre a été morcelée avec le temps. Mais quelles sont les conditions de la terre? Pourquoi vous avez besoin de comprendre la terre? Frère, quand tu veux voyager, c'est l'engin que tu prends pour voyager qui doit t'intéresser. Tu dois te rendre compte que la voiture va bien, les eaux sont bien, tout ce qui est là, les huiles et tout. Si tu n'as pas regardé cela, les freins et autres, mais ne t'étonne pas d'aller donc de faire naufrage ou bien d'aller finir dans un ravin. Regardez ce qui se passe. Quelles sont les conditions de la terre? D'abord, la terre va vivre quelque chose de complexe parce que la terre va être un dépotoir. Celui qui va mal se comporter dans le ciel, qui va désobéir à Dieu, sera précipité sur la terre. Donc Satan va donc être précipité sur la terre. Ça veut dire malheur à la terre, malheur aux habitants. Parce que Satan a été précipité sur la terre. Donc les conditions de la terre vont commencer à s'empirer. Non seulement il y avait le fait que la terre soit informe vide, qu'elle soit cachée par les eaux, recouverte par la poussière, et que la terre a été fracturée en petits morceaux. Mais regardez ici. Le diable, Satan, l'ennemi, le méchant, celui qui vient pour voler, égorger et puis tuer, lui, il a été précipité et il est tombé sur la terre. Donc ça veut dire que les problèmes de la terre ne font que s'empirer. Et non seulement il a été précipité sur la terre, mais il ne s'est pas limité à là. Il est allé inviter l'homme dans sa désobéissance. Comme il était seul précipité sur la terre, il est allé donc trouver l'homme par le biais de la femme Ève pour les inviter, pour les initier à la désobéissance. Et c'est cette désobéissance de l'homme là qu'on va connaître comme étant le péché. Et le péché va mettre la terre dans une autre situation. Quand l'homme va pécher, Dieu va maudire la terre. Donc la malédiction va s'attacher à la terre. Vous voyez que les problèmes de la terre ne font qu'aller de mal en pire. Au départ, elle était en forme vide. Elle se retrouvait en bas des eaux. Les eaux se sont retirées sous l'ordre de la parole de Dieu. Elle a été recouverte de poussière et elle s'est craquelée en morceaux. Mais Satan a été précipité sur la terre. N'oubliez pas cela. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec les anges déchus. Donc une série de démons et d'anges déchus qui sont permanemment en mission sur la terre pour voler, piller et tuer, détruire l'homme. Mais il a cette mission, mais grave. Il va même associer l'homme, il va induire l'homme en erreur pour que l'homme devienne l'artisan de son propre malheur. Pour que l'homme devienne lui-même la bûchette, l'allumette par qui toute sa famille, sa maison sera embrasée. Et regardez ce qui se passe. L'homme va pécher, l'homme va désobéir à Dieu, l'homme va s'éloigner de la pensée de Dieu qui les a mis dans un jardin. Un jardin, ça veut dire qu'il n'y a pas de poussière là. C'est des arbres, c'est beau.
pour les épargner des difficultés de la terre. Mais Adam et Ève ne vont pas accepter cette condition. Parce que trompés, séduits par le malin, par le méchant, Adam et Ève vont se détourner. Pour rendre la terre encore grave, Dieu va maudire la terre. Et en maudissant la terre, il va demander à ce que la terre produise des ronces et des épines. Donc, je ne peux pas donc ici vous dire que la vie sur terre serait facile. Je ne peux pas, après tout ce qu'on a su, tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on vient de grainer, penser que la vie sur terre serait facile. Dès lors qu'un enfant naît sur cette terre, mais les problèmes, les soucis commencent. Certains naissent morts, qu'on appelle les morts-nés. Certains enfants sont foudroyés, malmenés par des maladies infantines comme en son temps les varioles, les varicelles et tout ce que vous connaissez. C'est pas facile. La terre n'ouvre pas. De l'espace à l'homme, la terre ne s'ouvre que lorsqu'une graine doit rentrer en elle. Elle ne s'ouvre que pour enterrer. Quand elle s'ouvre, c'est qu'elle doit consommer. Ou soit à la moisson ou à la semence. Frère, la terre, ne jouez pas avec la terre. La terre est tellement rancunière que tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Après, Dieu dit à Noé, Noé, je veux effacer cette terre. Je veux éliminer l'homme. Je veux changer cette terre à cause de l'homme. L'homme a atteint un niveau de cruauté, de méchanceté. L'homme a battu le record du diable. L'homme a battu le record du méchant aujourd'hui. L'homme n'a aucune crainte de Dieu, pas d'amour pour Dieu, ni de son prochain. L'homme est devenu plutôt rusé, malin, calculateur. Il n'y a plus d'amitié sincère, il n'y a plus de relations vraies. La terre est devenue tellement dure que la chaleur elle-même se dégage de la terre. Comme si au fin fond de la terre, il y avait un foyer de feu qui attendait. La terre. Et malheureusement, qu'on n'est pas nés les premiers. Donc ceux qui sont passés avant nous, nos ancêtres, nos aïeux, nos pères et nos grands-parents, ils ont alors s'étaient multipliés et capitalisé la malédiction par des œuvres et des actes qui ne sont pas dignes. Certains se sont érigés en roi en chef et ont mis fin de façon tragique à des vies humaines. D'aucuns se sont sentis Dieu et ont commencé à malmener et arracher les uns des autres leurs biens. C'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et c'est triste que l'homme vive de la sorte. C'est vraiment dommage. Et la terre sur laquelle nous marchons tous finit par nous enterrer tous. La terre regarde l'homme. Chaque jour marcher, chaque jour transpirer, chaque jour pleurer. Et la terre nous regarde. Elle nous regarde. Elle nous regarde. Elle nous regarde.